C'est à tous des PSG. On va retrouver petit débriefing de la troisième journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Lille. Donc Paris Saint-Germain à Lille pour cette troisième journée. Pas d'effectif complet. Bon, à part Navas qui a eu un petit souci musculaire à la hanche, je crois. Mais sinon, Paris c'est ça avec son équipe. Non. Bref. Alors, ce match, je me dis qu'il commence bien. Non. Il commence très bien. Il commence très bien, mon gars, c'est... Je sais même pas comment faire ça. Le match est déjà super. Mais les buts après, ça s'est enchaîné pendant tout le match. Mec, 8e seconde de jeu. Messi passe en cloche, il frappe, et c'est déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé. 8 secondes de jeu. 8 secondes. Non, mais je te redis pour que tu entends bien. 8 secondes. C'est pas 8 minutes, c'est 8 secondes. Le but est plus rapide, pour l'instant. Je pense, franchement, 8 secondes de jeu, but pour Mbappé. Je te dis, mais il y avait une joie collective autour de Mbappé après le but, c'était magnifique. J'aime voir déjà des buts qui vont aussi vite. Et puis, les signes de joie, là, ça me fait du bien. Tu vois, moi j'aime voir ça. Voir des buts rapides, déjà, c'est parce que j'en vois. 8 secondes surtout. Donc déjà, ça c'est super. Et après, voir une joie collective de l'équipe du PSG pour Mbappé, c'est... Je prends. Totalement. Alors, tu après, donc, le match continue. Alors j'ai senti quand même pareil. Il y avait des difficultés. Hein. Franchement, c'était... Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai trouvé que Lille, d'ailleurs... Non, mais il faut appeler les Lillois. Ils ont quand même très bien joué. Hein. Lille défendait très bien. Ils avaient aussi quelques occasions, je crois que pendant toute la première période, pratiquement, il y a eu, je crois que tous les tirs ont été pratiquement cadrés côté Lille. Et heureusement, normalement, il les a arrêtés. Mais voilà, c'est quand même difficile parce que Paris a du mal à mettre le pied sur le ballon. Et il y a vraiment plus d'occasions franches, du coup, on va dire, pour Lille. Voilà. Mais, à la 27e minute de jeu, sur le côté gauche, Nuno Mendes qui va faire une passe. Et là, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la 27e minute de jeu de Léo Messi. Voilà, il fallait qu'il marque lui aussi, de toute façon. Voilà, Nuno Mendes, côté gauche, il centre. Messi dans la surface. Il y a quand même beaucoup de joueurs un petit peu devant lui. Il arrive à frapper et à mettre le but. Et ça fait 2-0 à la 27e minute de jeu. Alors Paris, pour ma part, était dominé dans la réalisation d'occasion. Vraiment. Mais bon, moi je me dis c'est bien, on fait le break. Si on peut rester comme ça à la mi-temps, je prends. Mais ça ne s'arrête pas là. À la 39e minute de jeu, on a Neymar qui a fait une très belle passe à Hakimi. Et Hakimi qui est rapide, ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain à la 39e minute de jeu, but de Hakimi. C'est une passe magnifique de Neymar. Ah, c'est soit sur le côté droit. Neymar, une passe magnifique. Et Hakimi qui termine l'action en mettant 39 minutes de jeu, 3-0, je me dis voilà, là c'est bon, on est plus ou moins bien. Si on veut encore plus, je dis pas non, mais on est bien. Mais avant la mi-temps, ils veulent encore en mettre Paris. Cette année, on va marcher sur les dernières, on va les piétiner. Toutes les équipes, on va les piétiner. Alors là, ça va y aller. Ça va y aller, mon gars, je te le dis. Excusez-moi. Bref,
Et donc, comme je te disais, à la 43e minute de jeu, on a Messi à l'extérieur de la surface qui veut passer le long à Neymar. Ça va être un petit peu dévié par un joueur de Lille. Neymar qui va tirer, ça fera 4-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Neymar à la 43e minute de jeu. C'est magnifique. Voilà, c'est Messi et son opération. Il fait une passe, c'est un petit peu dévié par un joueur de Lille, mais ça termine son Neymar et c'est fini. Et on aura au vestiaire extérieur de 4-0. Moi je me dis, mais c'est plus. Voilà, 4-0 à la mi-temps. On peut en avoir plus si on veut en seconde. Mais moi, ça me convient. Même sur la seconde, ça me convient. Alors, sur le terrain, et là, je dirais, alors, certes, la première mi-temps a été plus en faveur, je veux dire, de Lille, même si on a mis 4 buts. La deuxième, elle est plus en notre faveur, pour ce coup-ci, pareil, avec plus le pied sur le ballon. Et, à la 52e minute de jeu, ce n'est pas de Mbappé. Et rappelez, ça fera 5-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Neymar à la 52e minute de jeu, le doublé. Le doublé, s'il vous plaît, messieurs. Le doublé. Voilà. Alors, c'est très compliqué, vu, je crois que Mbappé, dans sa déparation, il fait une espèce de petite passe, mais très... Voilà, je ne sais pas vraiment s'il la touche ou pas, mais vraiment, voilà. Cette fois, tu veux faire une passe, tu veux pas frapper. Donc, il fait une passe, il est à Neymar qui est sur le côté gauche, il passe, il frappe, et ça fait 5-0 à la 52e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain. 5-0. Alors après, il y a un petit relâchement. Voilà, 54e minute de jeu. Il y a une très bonne action côté Lille. Et ce sera Bamba qui va frapper. Qui sera par un premier temps repoussé par Donnarumma. Mais après, Bamba, sur la deuxième fois, un petit peu envie de voler, il frappe et ça fait 5-1 but pour les Canadiens. Mais après, normalement, on sait dans ce genre-là, c'est pas facile. Parce que même s'il est grand, il prend la paix dans le but, après, quand il se couche pour se relever, bah, avec sa corpulence, on va te dire, c'est compliqué. Après, c'est un très bon gardien, il est dessus. Mais dans les phases où il se couche et qu'il va se relever après, où Navas arrive à le faire, Donnarumma n'arrive pas à le faire vu sa corpulence. Il fait presque 2 mètres, je crois, Donnarumma. Donc, voilà. Mais bon, même après ce but, là, tu vois, Paris ne baisse pas les bras, tu vois. Ils ont compris qu'ils pouvaient s'en prendre un. Voilà. Et à la 66e minute de jeu, sur une passe là de Neymar, il va courir et ça fera 6-0 pour le Paris Saint-Germain, but de. Et le doublé aussi pour Mbappé. On a eu le doublé de Neymar, on a eu le doublé de Mbappé. Voilà, qu'est-ce que je te dis de plus? Là, la soirée est très belle. Je vois plus trop. Mais Neymar qui fait une passe magnifique pour Mbappé. Et Mbappé qui conclut parfaitement. 6-0 pour Paris à la 66e minute de jeu. Voilà. Et ensuite, après, le match continue. Paris a domine clairement Lille. Et pour terminer, il faudra un petit peu terminer quand même. Au moins ça. 87e minute de jeu. Encore une passe de Neymar. Et ça fera 7-0 pour le Paris Saint-Germain, but de. Encore Mbappé le triplé. Ah non mais là, il avait été très déçu dans le dernier match. Hein. Là, il ne peut pas être plus. Là, il ne peut pas être déçu, il en met 3. Avec une passe, peut-être probablement. Donc voilà. Je sais plus comment c'est ça, mais alors, oui, au début de ce but, on pensait qu'il allait être refusé parce que Danilo, effectivement, touche le long de la main dans notre surface de réparation. Mais l'arbitre n'a pas sifflé penalty parce que la main était au sol. Alors, vous savez, il y a une penalty, ça change d'un arbitre à l'autre. Hein. Mais bon, apparemment,
la main était au sol, donc la main n'était pas décollée plus ou moins du corps. Donc, la ligne n'a pas jugé bon fait penalty. Heureusement, puisque après, tu avais la passe dans ce d'Animo Pereira, si la passe à Neymar. Après, tu as la passe à Mbappé. Excusez-moi. Si la passe à Neymar, Neymar se fait la passe à Mbappé. Mbappé se fait la passe à Neymar et Neymar il part très vite. Il stoppe un petit peu sa course sur le côté gauche. Et après, la passe à Mbappé qui la frappe et ça fait 7-0 à la 87e de jeu. Et on en restera là. 7-1 pour le Paris Saint-Germain avec un triplé de du City. Voilà. Et puis évidemment aussi un doublé de Neymar. Mais le premier de Mbappé, là, faut aller sur le de jeu. Mais si tu fais une énorme passe en cloche, t'as sur engagement, hein, quasiment sur engagement. Et Mbappé qui devance pratiquement presque 3 ou 2 défenseurs adverses et qui fait une très belle, un très beau piqué sur le lance qui est évidemment sorti de cet arche. Et la joie collective, ça, c'est magnifique. Apparemment, il a été très longtemps aussi, mais ils n'ont pas remontré la vidéo. Enfin, moi, je l'ai pas vu ça. Bref, pour moi, c'était un très bon match. J'ai passé une très bonne soirée. Voilà, vous avez vu, on revient dans les décors habituels, pour ceux qui n'avaient pas encore vu. Je suis rentré dans le niveau maintenant. On repart sur les décors habituels pendant un petit moment. Vous, n'hésitez pas si vous allez me dire si vous avez pas vu ce match, mais on va faire ça à un très moment. 7-1, quand a piétiné la ligne installée, je l'espère. Donc dites-moi sur la commencée de ce match dans les sur ça si vous le souhaitez. Sur ce, je ne lâche pas plus longtemps. Abonnez à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. N'allez pas Facebook sur la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis maintenant on se retrouve dans une semaine, voilà, dimanche 28 août à domicile contre Monaco. Normalement, si Vitinha sera suspendu. Il a rejoint la jaune la dernière fois. Hein. Donc du coup il a été suspendu là, mais il est suspendu pour le prochain match au parc. On peut trouver qu'il y a des gens pour remplacer Vitinha dans le système, dans le milieu. Voilà. Bon, je n'en ai plus longtemps. Voilà, je suis à fin de vidéo, c'est déjà extrêmement, excusez-moi. Abonnez à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Là, la page YouTube dans ce de la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve dans une semaine, dimanche 28 à domicile, pour le début du match contre Monaco. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.